Salut, on se retrouve pour ce que vous devez savoir. Ça fait un moment que j'ai pas posté ça sur la chaîne. Je propose pour la guidance 3 choix avec 3 extensions du Dixit. Je rappelle aussi que je ne fais pas de vidéo à la demande. Pour les personnes qui rejoignent la chaîne, vous avez plus d'informations dans la présentation. Si vous avez des questions personnelles, je vous invite à vous rapprocher de quelqu'un pour faire une guidance privée. Vous pouvez faire 1 ou 2 choix ou prendre toute la guidance dans certains cas. Et je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables. Alors, vous avez ce premier choix avec le bouclier. Celui-ci avec le métro blindé. Et le dernier choix avec cette porte fermée. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Je mettrai en barre d'infos soit le temps pour chaque extension ou alors le lien vers chaque vidéo. Tout dépend si ça va durer longtemps ou pas. On dit qu'on commence par la protection. Alors ici, je ressens quelqu'un qui est connecté à ses guides spirituels, peut-être quelqu'un aussi qui retire de la magie noire, qui peut retirer des entités en ce moment. Ou alors le travail a été fait très récemment. Et je ressens quelqu'un qui est très énervé par rapport à ce déchargement-là. C'est la carte du dessus. Dans certains cas, j'entends une compagne. Alors, on vous dit ici prudence si vous prenez la route tard le soir en 2 roues. Attention à tout ce qui peut être brouillard ou gel. Pensez à mettre à jour vos équipements ou avoir les bons outils. Pour certains, peut-être qu'on a, comment dire, il y a un contrôle technique à passer avec tout ce qui est pollution là. Alors on fait comprendre que si vous vous reconnaissez dans les premières lignes, dans ces 3 premières cartes là, vous pouvez prendre la suite. Ici, j'ai l'impression qu'on veille tard, ou peut-être qu'on boit du café assez tard aussi. Ici, je ressens qu'on est en lien avec un homme qui peut être bloqué. Ici, j'ai ressenti qu'on peut être en relation avec quelqu'un, j'entends qu'il y a les cheveux foncés, mais c'est comme si cette personne cherchait une solution ou une porte de sortie par rapport à une situation compliquée en ce moment-là. Peut-être aussi que vous n'avez pas de nouvelles de cet homme parce qu'il est en déchargement. On me montre un homme qui peut avoir des yeux brillants. C'est drôle ici parce que j'ai vraiment ce ressenti que cet homme, en fait, est en retrait, qui fait le nécessaire, pour paraître, comment dire, le plus attrayant possible, on va dire ça comme ça. Alors on me montre effectivement qu'il y a des choses nécessaires que cet homme doit retirer. Mais c'est comme si cet homme se mettait la pression ici.
Je ressens quand même plusieurs personnes dans le décor au moment de quelqu'un qui fume. J'entends une cigarette. Peut-être du temps que cette personne, cet homme passe avec cette femme-là. Mais j'ai plus cette idée de mondanité, de dîner, de musique, peut-être à l'étranger. Mais je sais pas pourquoi je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de fuir, quelqu'un qui est dans la fuite ou qui se cache. Ça peut être la personne qui fume la cigarette, la femme. Hein. Mais pour moi, c'est pas la femme que cet homme essaie d'attirer. Hein. Parce que pour moi, il y a une triangulaire ici. Hein. Il y a un homme qui est avec une femme qui fume la cigarette pour les apparences, pour tout ce qui est dîner, mondanité, musique. Et en même temps, j'ai l'impression que cet homme prépare ses affaires, j'allais dire, en parallèle. En même temps, j'ai l'impression que cet homme prépare ses affaires en parallèle pour tout ce qui est spiritualité, afin d'être, on va dire, le plus clean possible quand il va se présenter. Hein. J'ai un bruit qui retentit. Avec cette carte du dessus, j'ai vraiment ressenti que c'est quelqu'un qui peut être potentiellement très attaqué. Hein. Et pendant que je vous dis ça, on attire mon regard sur ce personnage-là. Sur la personne qui fume la cigarette et qui est avec l'homme là pour les mondanités. Hein. Alors, ici, si vous êtes l'homme qui vous reconnaissez ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter concernant vos affaires professionnelles. Hein. J'ai des hommes ici qui aimeraient peut-être tellement crier leur situation ou leur réalité. Ici, j'ai des hommes qui aimeraient peut-être communiquer avec la femme avec qui ils sont en lien, ou alors peut-être crier certaines vérités par rapport à leur situation. Mais ils ne le font pas forcément. C'est fou parce que j'ai l'impression ici que vous pouvez côtoyer des gens, peut-être des gens de tout milieu, mais j'ai l'impression que chacune de ces personnes a ses propres rituels. Hein. Alors on fait comprendre que comme vous êtes en déchargement, il se peut qu'il y ait ici des éloignements, hein, avec des personnes avec qui vous pouviez être soudés. Hein. Parce qu'il y a cette notion d'incompatibilité, vous voyez, avec les deux énergies. Hein, je vais vous les montrer. Vous voyez, c'est pas du tout la même cam. Hein. Surtout des personnes avec qui vous pouviez jouer, chiller, peut-être, jouer en ligne aussi, il y a cette idée-là. Je sais pas pourquoi, mais je ressens quand même qu'il y a une concurrence autour de vous, entre celui qui va faire le plus de vues, ou celui qui va devancer l'autre, ou celui qui va continuer sur la durée. Celui qui va continuer sur la durée, celui qui va avoir le plus d'argent ou le plus d'or, il y a vraiment cette idée de concurrence ici, par rapport à des personnes que vous soutenez. Celui qui va faire le plus d'argent ou avoir le plus d'or, il y a cette idée-là. Ou celui qui va avoir la plus grosse épée, la plus grosse arme. Faites quand même attention au concours d'ego malsain. Je dis pas que c'est vous uniquement, parce que par rapport aux personnes qui vous entourent, me montrent des personnes assez jeunes, ou alors des personnes qui restent dans le superficiel.
que ce soit homme comme femme. J'ai l'impression ici qu'il va vous falloir un moment avant que... Non, c'est bizarre, hein. J'entends que vous vous retiriez. Peut-être par rapport au labyrinthe, ou concernant le renard aussi, hein. Alors oui, on m'envoie quelque chose en conscience concernant le renard. On vous dit de faire attention par rapport à tout ce qui est contrat, transaction, auquel cette femme peut être mêlée, hein, pour qu'elle ne puisse pas planter votre business, hein. Parce que je ressens vraiment une nature très vicieuse, hein. Parce que cette personne ne vous attaquerait pas de manière frontale. Je ressens quelqu'un qui pourrait être très avenante, vous dire oui, oui, et puis dans le dos, vous plantez un couteau, hein. Vous voyez, par exemple, annuler une transaction, annuler un contrat, annuler une prestation, ou peut-être disperser de mauvaises nouvelles à votre sujet, et du coup, il y a quelque chose qui ne se fait pas. Mais parce qu'il y a quelque chose qui a été fait en sous-marin et dans votre dos par cette femme, hein, avec qui vous allez au restaurant et qui fume la cigarette, hein. Je ressens vraiment quelqu'un qui a envie de se cacher, hein. Franchement, très mauvaise, hein. Toujours par rapport à ces contrats, il y a cette idée de vice, hein. Regardez les clauses. Peut-être que vous avez fait affaire avec cette personne et que, j'allais dire, vous avez du mal à vous en débarrasser, mais j'ai l'impression que il y a peut-être des vices de procédure ou il y a des failles que vous pouvez trouver là. On ne donne pas plus de choses dans ce cas, on va passer à la porte fermée. Alors, la porte fermée. Alors ici, on me montre qu'on a bloqué un jeune homme, hein. Soit un jeune homme, soit un homme dans la quarantaine. On me montre que cette personne a possiblement été percutée par quelque chose. Il y a cette idée karmique, hein, sur le décès, là. C'est intervenu soit sur une pleine lune ou le dernier quartier. Alors, j'ai des personnes qui se demandent si cette personne est dans la lumière. Non. Parce que déjà, d'entrée de jeu, vous voyez, avec cette carte du blocage, là, avec quelque chose qui a percuté cet homme, pour moi, il y a cette notion de retour karmique, hein, retour en choc. Et pour moi, cet homme-là était sous la coupe d'une entité, hein. Et j'entends pas payer, vous voyez, c'est comme si cet homme-là avait demandé quelque chose à l'entité et avait été asservi, hein. Du coup, le contrat n'a pas été rempli, il y a cette idée de rupture, hein. Et en plus, je vous parle d'entité, regardez, la carte qui suit. Qui fait très magie, hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qui était complètement embrumé. Vous voyez, au niveau de ses émotions ou de son esprit, là. Ah, c'est une surprise, hein. Et regardez la carte du dessus encore. La carte qui suit. La carte qui suit la deuxième, c'est celle-ci. Je ressens quelqu'un qui était très branché magie, hein.
Mais vraiment. Et quelqu'un qui n'était pas dans une... J'entends déjà. Quelqu'un qui n'était pas du tout dans une spiritualité. Hein. Et pour moi, c'est quelqu'un qu'on a mis sous cloche. Hein. Je sais pas pourquoi on montre la lettre G, là. J'entends H aussi. En plus, je ressens quelqu'un qui pouvait boire beaucoup d'alcool. Mais cet alcool-là, vous voyez, c'est associé aux entités. Hein. Vous voyez, les entités qui ont soif. Il y a cette idée-là. Et cette personne, vraiment, était chargée en énergétique. Hein. Chargée en magie. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a beaucoup demandé à des énergies qui sont pas dues au astral pour avoir peut-être de l'or, parce que vous voyez, on me montre des trucs genre bling bling là ou quoi. Donc si le contrat n'a pas été payé, l'entité elle est venue réclamer son dû. Hein. J'ai un peu ce ressenti de quelqu'un qui s'est brûlé les ailes. Là. Et vous voyez avec cette carte là, du précipice là, c'est le ressenti que j'ai. Hein. Parce que j'ai l'impression que cette personne voulait toujours plus. Que ce soit en cadeau, je ressens beaucoup la musique hein, sur l'homme là. Que ce soit en cadeau, en parure, beaucoup d'alcool, de tablés. Peut-être quelqu'un qui jouait au jeu, hein, parce que j'ai cette idée de domino, de casino, quelqu'un qui pouvait toujours se déplacer en bande. Donc cette personne n'est pas dans la lumière et on m'envoie cette idée de chaînes de fer qui sont au cou. Alors c'est drôle parce que je voulais dire au bras, mais j'ai dit au cou très spontanément. Et on me montre aussi que c'est quelqu'un qui avait le cœur fermé par rapport à cette personne décédée là. Et j'ai vraiment ressenti que cette personne s'est fait rattraper par la patte du gain. On me montre beaucoup d'or sur l'homme en question. On me donne pas plus d'infos. On va passer au dernier choix. Je sais pas pourquoi on m'envoie ce nom. Je sais pas pourquoi on m'envoie Gucci là. Alors, on m'envoie cette idée que je suis pas en train de dire que porter des bijoux en or c'est mal, hein. Je suis pas en train de dire ça. Là, on avait affaire à quelqu'un qui a sollicité des entités pour avoir de l'argent, des biens, des choses comme ça, et que à trop vouloir, si vous voulez, il y avait une grosse contrepartie et il y a eu des retours. Hein. Et l'entité qui est venue récupérer son dû. Là. On me montre que c'est quelqu'un qui était asservi à une entité. Troisième message. Ici, j'ai des hommes qui ne comprennent plus rien, là. Je sais pas si c'est la suite, mais on me montre cette idée que les situations n'ont pas l'air d'être ce qu'elles sont. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de paraître. On m'envoie cette idée de GG. Vous voyez, de personnes qui montrent comme ça, qui font semblant. Vous voyez, quand je vous dis font semblant, on attire l'attention ici, là, sur le personnage là qui porte un masque. Et sur le fait que ce que cette personne est en réalité, c'est pas ce qui est montré là, hein, dans l'écran là. J'ai des personnes ici, j'ai des personnes qui, j'allais dire déchantent. J'ai des personnes ici qui peuvent déchanter là.
Toujours par rapport à ces hommes-là qui ne comprennent rien ou comprennent pas ce qui se passe autour d'eux ou dans le monde, il y a cette idée où, en haut, on essaie vraiment de mettre un stop à des écrans de fumée. Et on fait comprendre que dans votre vie, il y a eu des écrans de fumée. À plusieurs reprises, avec des adversaires, si vous voulez, qui vous ont montré des choses qui ne reflétaient pas la réalité, surtout concernant une ou deux femmes. Surtout concernant une ou deux femmes, il y a des choses qui ne représentaient pas la réalité. Parce que vous voyez, par rapport à ça, cette carte-là, on me montre certaines vérités ou réalités qui ont été soit façonnées de toutes pièces ou alors qui ont été maquillées. Et là, on s'adresse à des hommes qui ont une certaine, j'allais dire, notoriété, ou qui peuvent être sous les projecteurs, ou alors, j'allais dire, connus. Et on me renvoie encore cette idée d'enfants. D'enfants, de garçons qui sont déjà nés, ou alors qui ont pu être, j'allais dire, créés par assistance médicalisée, mais qui n'ont pas forcément vu le jour, dans le deuxième cas de figure. Et j'ai des hommes ici qui peuvent être très énervés, remontés, par rapport à ces découvertes. Surtout si le garçon est âgé. On me montre cette personne, dans le cas où le garçon est âgé, ici on me montre que la partenaire en question a pu avoir une liaison secrète. C'est particulier parce qu'on m'envoie quelqu'un qui peut être du même district ou habiter dans la même ville. Il y a cette idée-là. J'ai cette idée de Caraïbes, ici, là. Alors j'ai des hommes ici qui se demandent, j'ai des hommes ici qui se posent la question de savoir est-ce que la personne était au courant de cet écran de fumée, là. On me montre quand même quelqu'un qui est, j'allais dire, en gêne. Quelqu'un qui se cache. Et c'est pas quelqu'un qui va assumer la chose, Ou peut-être qu'elle va essayer de vous faire comprendre que vous-même, vous étiez instable à cette époque, que vous aviez des aventures, et que c'est comme ça qu'elle va justifier son aventure secrète, quoi. Vous voyez que vous pouviez être en déplacement pour des représentations, et du coup, ça pourrait, selon elle, justifier cette erreur. Et quand la nouvelle est tombée, pour vous, ici, j'ai vraiment ce ressenti que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Savoir quand est-ce que ça avait pu arriver, parce qu'il y a cette notion d'accident. C'était pas prévu, ici. Cet enfant-là. Et pour moi, c'est un enfant qui est en âge d'aller à l'école tout seul. Qui est assez grand pour prendre les transports seul. Il y a cette idée. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre, là? On vous dit ici qu'il faut travailler sur votre colère. Décharger votre colère. Faire attention aussi à tout ce qui est agressivité.
qui seraient liées à cette histoire, mais que vous pourriez répercuter sur des situations qui n'ont rien à voir avec la situation en question. J'ai des hommes ici qui sont très remontés hein, concernant cette histoire. Et en plus, je ressens vraiment quelqu'un qui n'assume pas. Hein. Qui n'assume vraiment pas. J'ai l'impression ici qu'on sort toute la vaisselle sale des personnes que vous avez côtoyées. Dans le ressenti que j'ai l'impression que cette personne vous prend à la fois pour un con et en même temps, c'est quelqu'un qui essaie de se dédouaner. En pointant du doigt certaines choses que vous avez pu faire. Et en même temps, je ressens quelqu'un qui se cache. Je sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment tout ce qui est test ADN. Hein. Test ADN que vous pourriez faire peut-être aux États-Unis, il y a cette idée. Hein. J'ai vraiment ce ressenti que le résultat ici pourrait être renversant. Vous voyez, c'est comme si ça provoque un tsunami, là. J'ai vraiment ce ressenti ici de quelqu'un qui a eu une histoire en sous-marin avec quelqu'un. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à comprendre parce qu'elle était en relation avec vous. Donc du coup, elle vous a collé ça sur le dos. Vous voyez, avec cet oiseau dans le nid, là, il y a, je sais pas, il y a vraiment cette idée de couac, hein. Vous voyez le sourire un peu forcé du personnage, là? Il y a un peu une déconvenue, hein, ici, hein, dans cette situation-là. Alors, je sais pas quelle méthode vous allez utiliser pour faire ce test. On me montre les cheveux, ou peut-être des objets appartenant à l'enfant en question. Alors, c'est bizarre, on me montre des lunettes. Regardez la carte du dessus, là. Je vous montre encore la carte. J'ai vraiment ce ressenti que quand vous n'étiez pas là, c'était un peu la nouba, hein. Et j'ai vraiment quelqu'un, vous voyez, par rapport à la mère de l'enfant, mais quelqu'un, j'aime pas trop ce que je vois, hein. Parce qu'on insiste vraiment, vous voyez, sur ce personnage-là. Vous voyez, sur son visage, là. Où la personne peut vraiment vous prendre pour un con, hein. Quelqu'un qui fait ses affaires en douce et qui, moi? Non, mais elle n'a rien fait. Il se passe rien dans sa vie. Et on me renvoie encore, vous voyez, cette carte-là, de la passion secrète, hein, des choses qui sont faites en sous-marin. Hein. J'allais dire c'est drôle, non c'est pas drôle, mais j'ai vraiment ressenti qu'on essaie vraiment de vous coller des enfants sur le dos. Hein. Et que c'est pas la seule. Hein. Peut-être qu'il y a eu plusieurs tentatives, hein, ici, là, de personnes différentes, qui ont essayé de vous coller des paternités sur le dos. Là. Mais on me montre encore cette idée d'étranger hein, par rapport à vos tests. Hein. Des cheveux ou objets ayant appartenu à cet enfant. Et sincèrement, ça sert à rien de confronter cette personne sans preuve, hein, j'ai envie de dire. Parce que si vous allez la questionner, je ressens pas quelqu'un qui sera prête à cracher le morceau. Là. Avec cette carte du dessus, on me fait comprendre que quand cette femme regarde l'enfant, elle s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui, j'allais dire, qui cloche.
Peut-être par rapport à la forme du visage, il y a quelque chose comme ça, là. Il y a une problématique de ressemblance avec un visage qui peut être assez rond. On montre un enfant qui est noir. Alors, je sais pas pourquoi, mais maintenant, on me montre un sac rose. Alors, est-ce qu'il est question d'une fille, d'un autre enfant? On montre le sac rose. Je rigole, mais c'est pas drôle du tout, hein. Le sac rose, je pense qu'il y a une fille aussi. Un autre cas avec une enfant de sexe féminin qu'on a essayé de vous coller sur le dos, hein. Et c'est la carte qui est ressortie, là, pour ce deuxième cas. La carte qui va clôturer la guidance. Ici, on vous apporte vraiment des éléments de réponse pour que vous puissiez couper certaines choses injustes, hein. Vous voyez, si vous payez une pension alimentaire alors que l'enfant n'est pas le vôtre, après vous allez me dire que vous avez créé du lien avec l'enfant, ce que j'entends. Mais cette personne aurait pu vous laisser le choix d'assumer ou pas la paternité j'allais dire en état de cause, en étant au courant. Mais il y aura forcément des retours, hein, pour ces personnes, hein. Même pour la... Il y a mon radiateur qui a fait du bruit. Même pour la faille... Même pour la femme avec la fille, hein. J'allais dire la faille. Une femme qui peut être noire de peau, hein, pour la fille, là. Moi, j'ai vraiment ressenti, vous voyez, avec la carte du dessus, de personnes qui sont en concurrence peut-être l'une et l'autre, ou indépendamment, mais pour atteindre un but particulier, hein. On voit cette idée de ciseaux pour couper, rompre certaines situations. Parce que c'est comme si ces situations créaient un poids sur vous, hein. On me montre aussi que quelque part, ça vous fait perdre du temps, d'une certaine manière. Le ressenti avec la carte du dessus est vraiment glauque, hein. J'ai vraiment des personnes qui... Le ressenti avec cette carte est vraiment glauque dans le sens où je ressens des femmes ici, ou des partenaires, que vous avez pu côtoyer ou que vous côtoyez encore, qui ont pu essayer de trouver des plans pour que ça puisse coller à une réalité, ou alors se trouver en concurrence les unes les autres pour savoir qui allait marquer un panier, là. On ne donne pas plus de détails ici, donc merci d'avoir regardé la vidéo, courage, et puis on se dit à bientôt.